Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Steph. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous parler de comment, je vais expliquer comment je fais mon mix de terreau. Je me l'ai fait beaucoup demander, cette vidéo-là. Fait qu'aujourd'hui, je vais vraiment là, le faire avec vous, vous montrer les ingrédients que je mets dans mon mix, puis vous parler là, des différents, là, comment je pourrais dire, là, chaque ingrédient, ce que ça apporte au mix. Aujourd'hui, on est dans, c'est mon atelier, en fait, qui est annexé à ma verrière, où j'ai vraiment tout mon stock de plantes. C'est aussi ma pièce où je mets mes plantes en quarantaine, en attendant d'être... Puis c'est ici que je les traite aussi, en attendant là, de les intégrer avec mes autres plantes. Comme là, ici, là, j'ai une fougère Boston en arrière de moi que j'ai acheté peut-être là 2 semaines environ, fait qu'elle est encore en quarantaine. Fait que le mix que je vais vous parler aujourd'hui, il va être entre autres pour les aroïdes. Dans le fond, tout ce qui est monstera, philodendron, etc. Ça va être un mix qu'on appelle ça chunky. En fait, c'est un mix où il va y avoir beaucoup de morceaux dedans, il va y avoir beaucoup d'aération, comme je vous ai déjà expliqué dans mes vidéos précédentes. Les racines ont besoin d'oxygène pour bien se développer. Et puis, d'avoir un mix chunky comme ça, ben, ça fait en sorte qu'on a beaucoup d'oxygène qui est apporté aux racines. Puis, ça va faire en sorte aussi que ça va développer des racines plus fortes. Puis, donc, la plante va, par le fait même, mieux pousser. Puis, comme j'ai déjà expliqué aussi, pour tout ce qui est... toutes les variétés de plantes qui poussent dans la nature sur un autre arbre, admettons, c'est les épiphytes, je crois, le mot exact, je ne l'ai peut-être pas correctement. Puis comme je vous expliquais déjà, c'est que de mettre des gros morceaux dans notre terre, ben quand la racine va aller s'accrocher à ces gros morceaux-là, ça va lui donner l'impression, oups, je suis en train de grimper sur un arbre comme dans mon habitat naturel, donc meilleure racine, puis aussi plus grosses feuilles, puis la plante va mieux pousser comme ça. Ensuite, ce type de terreau-là que je vous présente, ce mix de terreau-là, c'est un terreau aussi qui ne gardera pas trop l'humidité. On veut pas que nos plantes restent dans un milieu trop humide longtemps. C'est un terreau là, qui va vraiment garder l'eau super longtemps, qui va prendre beaucoup de temps à sécher. Bien là, c'est ce que je vous expliquais tantôt. Si notre terreau est saturé d'eau presque en permanence, bien là, on n'a plus de place à l'oxygène pour pénétrer puis aller se rendre aux racines parce que l'eau prend toute la place puis elle fait une barrière là, pour... c'est sûr que l'eau va apporter une certaine oxygène aussi, mais on ne veut pas que notre terreau reste mouillé trop longtemps. Puis une des principales raisons aussi, c'est qu'on veut éviter le pourrissement des racines. Certaines variétés sont vraiment plus fragiles au pourrissement des racines. Puis aussi quand on tombe dans des plantes où on se met à payer peut-être un petit peu plus cher, des plantes qu'on a sur notre wishlist depuis longtemps, puis qu'on dépense des bonnes sommes d'argent, ben moi je trouve ça important là, de leur apporter là, toutes les conditions nécessaires là, pour qu'ils croient le mieux possible. C'est sûr que pour les plantes plus communes, ben c'est toujours bien aussi d'avoir un beau terreau quand on vient pour la rempoter. Bien souvent, les terreaux dans lesquels les plantes sont, qu'on achète soit dans les pépinières ou dans les grands centres, ça va être des terreaux qui vont être faits en sorte dans le fond, pour garder l'humidité longtemps, parce qu'on s'entend dans les pépinières, ou en du moins les producteurs de plantes à grande échelle, ils veulent pas arroser leurs plantes aux 3 jours, ils en ont beaucoup trop. Fait qu'ils veulent un mix de terreau qui retienne l'eau beaucoup plus, mais ces plantes-là sont bien souvent dans des grandes serres où ils reçoivent beaucoup de luminosité. Puis comme je vous ai déjà expliqué dans mon vidéo sur l'arrosage, plus une plante va recevoir de luminosité, plus le terreau va sécher vite. Mais dans nos maisons, c'est pas le cas. Là. On n'est pas, à moins d'avoir vraiment une verrière puis que les plantes soient à une luminosité là, extraordinaire, ben
la plante, la photosynthèse va se faire plus lentement, donc le terreau va sécher moins rapidement. Puis une autre des raisons, c'est que bien souvent, les plantes vont venir, mettons, des États-Unis ou même parfois, là, ils importent. Non, si c'est de l'importation, normalement, c'est envoyé à racine nue. Mais admettons, Rona ici, qui se font fournir par, en grosse majorité, Costa Farm, qui sont en Floride, c'est amené par camion, puis ça peut prendre quelques jours avant d'arriver, fait qu'on s'entend que le fournisseur, ben, il veut que les plantes ne sèchent pas en cours de chemin. Fait que moi, toutes les nouvelles plantes que j'amène ici, moi, je vais toutes les rempoter. Bien souvent, je vais pas rempoter tout de suite en les ayant. Parfois, je vais le faire là, si je vois que le terreau est vraiment mauvais, mais c'est sûr que c'est toujours mieux d'attendre, de laisser la plante une semaine dans notre environnement, qu'elle s'installe, qu'elle prenne... Parce que là, elle vient de subir un choc, d'être amenée probablement à la pépinière, puis après ça, on la prend, puis on la change encore d'environnement. Fait que moi, je vous suggère vraiment, quand vous achetez une nouvelle plante, d'attendre au moins une semaine pour la rempoter. Puis, fait que c'est ça, moi, je vais commencer en vous montrant les ingrédients les ingrédients. Oui, c'est comme ça, on va faire un genre de gâteau aujourd'hui que j'utilise pour mon mix. Ce mix-là, je vais l'utiliser, c'est ça, pour tout ce qui est Monstera, Philodendron, même les Calathea, les pothos. Mais je vais adapter mon mix. Ça, je vais vous en parler aussi. Les plantes qui ont besoin peut-être de rester un petit peu plus humides. Je vais vous expliquer là, comment adapter votre mix, mais je vais faire une recette de base là, qui est quand même générale puis qui peut vraiment bien s'adapter à la plupart des plantes qu'on a en maison. Fait que tout d'abord, je pars avec une base de terreau pour plantes d'intérieur. J'aime bien utiliser celui-là de la marque Fafard. Je le trouve bien. Ensuite, mais juste lui comme ça pourrait faire à la limite, là, mais on veut y aller peut-être une coche au-dessus. Ensuite, on va y aller avec, je rajoute aussi toujours de la perlite. La perlite, elle va apporter du drain. Ça, faites attention, hein, dans le fond, c'est des... On pense, j'ai souvent pensé quand j'étais jeune que c'était du styrofoam, mais en fait, c'est de la pierre volcanique. Fait que quand vous manipulez la perlite, là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de poussière, c'est très très volatile. Essayez de ne pas respirer ça, c'est pas très bon pour les poumons. Fait que je vais juste vous montrer, là, ceux qui n'ont jamais vu de perlite, c'est vraiment des petites boules comme ça. Ça apporte beaucoup de drainage au sol, ça apporte aucun nutriment, là, à ma connaissance. Peut-être un peu de minéraux, là, mais c'est quand même là, neutre, en fait, d'apport de nutriments à la plante. C'est vraiment plus pour donner de l'aération puis aider au drainage. Ça va retenir un petit peu l'eau aussi. Fait que ça va garder une certaine humidité, mais pas trop longtemps. Ensuite, ce que j'utilise, c'est de la fibre de coco. C'est vraiment... celle-là est vraiment très fine. Je l'aime bien, en fait. Ça vient... où est-ce que j'ai mis ça? J'ai mis ça ici. En fait, ça vient, là, bien souvent, là, en gros, c'est compressé. On rajoute de l'eau pour le décompacter. Puis, j'en ai une autre sorte ici, qui est un petit peu plus... qui est moins fine un petit peu, qui est plus des gros morceaux. Fait que bien souvent, je vais mixer les deux. Fait que... la fibre de coco, elle va se dégrader moins vite qu'un terreau de rempotage régulier. Puis, elle va aussi garder une certaine humidité dans le terreau. Fait que plus vous prenez votre fibre de coco aussi en gros morceaux ou plus fin, ça va garder plus d'humidité.
plus gros, un petit peu moins, ça va apporter plus de drainage. Fait que c'est pour ça que j'aime bien mixer les deux. Faites attention, par exemple, la fibre de coco, dans les pays où elle est produite, bien souvent, ils vont faire ça sur le bord de la mer. Ils vont la nettoyer avec l'eau salée. Fait que ça se peut que la fibre de coco soit salée, ce qui est pas bon pour nos plantes. Fait qu'assurez-vous là, de choisir une fibre de coco là, qui est non salée et non traitée à l'eau de mer. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise ce qu'on appelle terreau pour orchidée. Je vais en prendre un petit peu dans un contenant comme ça pour vous montrer. C'est de l'écorce. J'étais supposée de regarder l'autre fois pour vous le dire. En fait, c'est des morceaux d'écorce, mais je me souviens plus de l'essence de bois. Puis là, ben, je vois plus rien. Je suis en attente de mes lunettes. Fait que j'ai vraiment de la misère. J'ai vraiment de la misère à lire. Fait que c'est vraiment des gros copeaux, comme vous voyez ici. Il y a un petit peu de perlite mélangée. Je crois qu'il y a du charbon aussi. Fait que ça, ces gros morceaux-là vont apporter vraiment une belle aération au terreau, comme on parlait tantôt. Puis ça va faire en sorte que les racines là, vont aller s'accrocher à ça. Puis ils vont vraiment beaucoup aimer ça. Fait que, voyons, terreau pour orchidée. C'est très facile à trouver dans les grands centres ou dans les pépinières. Là, c'est vraiment pas difficile. Excusez-moi, là, c'est probablement la perlite que j'ai respirée tantôt. Ensuite, qu'est-ce que je mets? Je mets du charbon, charbon horticole. Ici. Peut-être un petit peu plus difficile à trouver. J'en ai pas vu dans les grands centres. Mais sinon, Amazon, là, ça se trouve très bien. Le charbon horticole, c'est vraiment aussi des gros morceaux comme ça qui vont apporter du drainage au terreau. Ça va aussi apporter de l'oxygène parce que le charbon activé ou le charbon horticole a été traité là, pour y apporter plus d'oxygène. Fait que ça va aussi filtrer les impuretés dans votre terreau. Ça va être vraiment bon sur le long terme. Puis ça va aussi aider à neutraliser le pH du sol. Fait que le charbon activé est vraiment très bon. Ensuite, oui, c'est vrai. Parce que là, tout ce que je viens de vous montrer, on s'entend, à part ici, ben là, on a quand même un petit peu de nutriments là, dans notre terreau de base. Cette recette-là, tu sais, je me suis basée sur mes recherches et tout, puis où est-ce que j'ai pris à gauche et à droite, mais c'est sûr que si vous regardez là, pour les recettes d'Aroid Mix, il va y en avoir vraiment plein de différentes, à des pourcentages différents. Moi, c'est ce que j'utilise, puis ça fonctionne quand même bien. Fait que tout ça pour dire que la perlite, l'écorce, le charbon, ben, on n'a pas de nutriments dans ça. Fait que il y en a certains qui vont beaucoup utiliser le worm casting. Dans le fond, c'est dans le fond si on veut, du fumier de vers de terre. Ça peut se trouver facilement sur Amazon. Mais moi, ici, j'utilise, je me suis acheté dernièrement un appareil qui produit mon propre fertilisant. C'est l'appareil Terreau. Qui a été commercialisé là, pas très longtemps. Il y a eu un Kickstarter l'année dernière, puis moi puis mon conjoint, on avait trouvé vraiment l'appareil intéressant. Fait que ça, c'est le résultat que mon appareil me donne avec tous mes déchets alimentaires. Fait que c'est mon fertilisant que je vais ajouter là, dans mon mix de terreau. Sinon, si vous n'en avez pas... je crois que vous pourriez peut-être utiliser le compost de crevettes. Là, ça pourrait faire. Je vais faire des petites recherches, là, puis vous revenir. Sinon, ben, voyons, ben, fumier de vers de terre, là, si on veut, au compost, c'est vraiment là, une belle alternative. Fait que moi, ma base,
là, je vais, tu sais, j'ai pas de recette vraiment tout faite, mais on va y aller avec une part de ça, une part de ça, une demi-part de ça. Fait qu'on va partir sur une base, là, tout le monde a un pot de yogourt comme ça, là, on va dire ici, on a 500 grammes qui équivaut à peu près, là, un demi-litre. Fait que je vais y aller avec une première... Je vais y aller avec une portion de mon terreau plantes intérieures. Ensuite, je vais y aller avec une portion de perlite. Toujours encore une fois, attention. Je vais y aller avec une portion de fibre de coco. Là, j'en mets peut-être aux 3/4 que je viens combler avec ma plus grosse, là, mais vous pourriez l'utiliser, là, soit juste la plus grosse ou juste la plus fine. Fait que je viens mettre ça ici. Ensuite, charbon activé, je vais y aller avec une demi de ça. Fait que la moitié de mon pot. Ensuite, mon fertilisant aussi, la moitié de mon pot. Si jamais, j'ai pas mis mon écorce, mon terreau orchidée. Fait que ça va être un plein. Si vous en avez pas, ce qu'il faut faire aussi, c'est les billes d'argile ici. Des fois, je vais en rajouter un petit peu de billes d'argile, là. C'est une petite poignée. Fait fibre de coco. Ensuite, je vais rajouter un petit peu d'eau, puis il y a mon fertilisant Liquid Dirt là, que j'utilise toujours, que je vous ai déjà parlé, là, je pense que c'était dans mon tout premier vidéo. Fait que j'en rajoute juste un petit peu pour humidifier. Puis on brasse tout ça encore une fois. On fait attention à la poussière de perlite. Vous pourriez même le porter un masque, là. Fait que là, je ne sais pas si vous allez on va être capable de bien voir à la caméra. Il y a du monde qui utilise carrément pas la base de terreau. Ils vont vraiment y aller avec terreau orchidée, perlite. C'est quoi l'autre? Fibre de coco. Charbon activé. Et puis le fertilisant. Moi, j'aime l'en rajouter parce que je trouve que sinon, si je ne mets pas une base de terreau, je trouve que ça sèche beaucoup trop vite. Ici, j'ai beaucoup de lumière. Fait que moi, j'ai adapté mon mix en conséquence. Fait que je sais pas si vous voyez, là, ça fait vraiment un mix qui est vraiment très, très aéré, avec des gros motons dedans. C'est vraiment ce qu'on veut. C'est vraiment ce qu'on veut pour nos plantes en général. Si jamais, mettons pour les calatéas qui ont besoin de rester un petit peu plus humides, parce que vous allez voir, là, ça sèche vraiment très vite. Bien, ça dépend toujours de l'environnement dans lequel sont vos plantes. C'est sûr que si vous n'avez pas beaucoup de luminosité, puis le chauffage n'est pas super haut durant l'hiver ou sinon l'été, ça va sécher plus vite aussi avec l'été fait plus chaud et tout. Ben, peut-être pas mettre, si vous voyez que ça sèche pas tant que ça, ben là, adaptez votre mix, là. Je vous ai expliqué ce que chaque ingrédient fait. Ben, adaptez-le. Fait que là, ce que j'allais dire, c'est, admettons, pour mes calatéas qui ont besoin de rester humides un petit peu plus, des fois, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu de vermiculite. La vermiculite va retenir beaucoup l'eau. Mettez-en pas trop. Ça, c'est vraiment si jamais là, vous voyez que ça sèche trop vite ou pour des variétés là, comme les calatéas qui ont besoin de rester humide un petit peu plus longtemps, mais pas
pas complètement saturé d'eau non plus. Ce que je vais faire parfois aussi, c'est que je vais ajouter un petit peu de mousse de sphène. Encore là, vraiment pas recommandé d'en mettre systématiquement. La mousse de sphène retient énormément l'eau. Fait que ça, je vais y aller plus. Quand je parle de perlite et sphène, je vais peut-être y aller plus autre que mes calathea. Je vais le faire quand j'ai, admettons, en pot de terre cuite. Un pot de terre cuite, ça sèche hyper rapidement. Fait que des fois, là, je vais aller en rajouter un petit peu. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça mon mix. Vous l'adaptez. Si on y va pour les plantes plus communes, excusez-moi, admettons comme les peperomia, etc. Ben là, je viendrais pas mettre trop de gros morceaux. J'irais peut-être plus avec une base de terreau, perlite, peut-être un petit peu là, de terreau pour cactus et succulentes. Les peperomias n'ont pas besoin d'avoir ces gros morceaux-là tant que ça, parce que c'est pas des plantes qui poussent sur d'autres plantes dans la nature, mais ils ont quand même besoin. Les peperomias sont vraiment sensibles au pourrissement des racines, fait que d'amender le terreau avec de la perlite, admettons, c'est vraiment très bien. Puis tu sais, si admettons vous voulez pas non plus vous lancer avec avoir tous les ingrédients que je vous ai montrés, une bonne base, là, à la limite, là, simplement, vous procurez votre bon terreau. Achetez pas le terreau, là, cheap au Dollarama ou... prenez la peine, là, de payer un petit peu plus cher pour pas vous ramasser avec des bébites. Des fois, là, il va y avoir des indésirables dans ces mauvais terreaux-là. Fait qu'on prendrait ça, 50%, une part de terreau, puis une part de perlite là, pour aérer. Déjà là, juste ça en partant, si vous voulez commencer tranquillement, juste ça, ça serait super. Si jamais vous voyez aussi que les plantes sèchent trop vite avec ce mix-là, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être mettre une couche au-dessus de la terre des copeaux là, du terreau d'orchidée ou de mousse de sphène humide. Ça va vraiment retenir l'humidité dans le sol. C'est sûr que là, la mousse de sphène, vous allez devoir la réhumidifier de temps en temps. Mais ça, c'est un truc, si vous voyez que ça sèche trop vite en été ou si, admettons, la plante est proche d'une source de chauffage ou qu'elle est dans un pot de terre cuite. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous parler? Ben c'est ça, ça va dépendre aussi de votre environnement, on s'entend. Fait que le mix, n'hésitez pas à l'adapter selon ce que vous constatez, selon vos besoins. C'est un mix qui est vraiment très bon aussi pour... moi, je suis forte sur l'arrosage. J'arrose beaucoup, ce qui n'est pas nécessairement bon pour les plantes. Là, je me suis calmé l'arrosage au fil des ans, mais j'ai tendance à vouloir trop arroser. Fait que ce mix-là qui est vraiment très drainant, très aéré, ben ça va pardonner pour un arrosage qui est trop grand parce que je vous l'ai montré dans une autre vidéo. Quand j'arrosais avec une plante avec mon mix, ça va tout de suite drainer. Il n'y aura pas d'excédent d'eau qui va rester dans le pot, dans le terreau. Fait que quand même vous arrosez trop, ça va passer frit, puis... fait qu'assurez-vous aussi avec ce mix-là d'arroser peut-être par bassinage, comme je vous ai déjà expliqué, ou sinon de vous mettre au-dessus de l'évier pour arroser, parce que ça va assurément déborder. Fait que si des fois on a une soucoupe qui est en dessous d'un pot de terre cuite qui n'est pas très grosse, ça, faites bien attention, là, ça va déborder vite, mais c'est vraiment un mix de terreau parfait, là. Je trouve que mes plantes se développent vraiment super bien dans ce type de terreau-là. Moi, je suis vraiment fan. Fait qu'écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pas mal tout couvert. Oh, avant de terminer, je voulais vous montrer l'appareil que je vous parlais. Je vais peut-être, on va se décrocher. Puis je vais vous... Je suis capable, c'est ça, je suis pas capable de vous virer une fois que mon vidéo est... L'appareil est juste ici.
Fait que là, dans le fond, je suis prête à partir un cycle. Il y a 2 lames ici, puis ça chauffe. Fait que ça va vraiment broyer, chauffer. Ça va prendre quelques heures. Puis, ça va... Fait que là, je le pars ici. Puis ensuite, j'ai le résultat. J'ai le résultat juste ici. Là, il y a des gros morceaux. Ça, je vais le garder. Tu sais, pour mes plantes, je vais mettre moins les gros morceaux. Je vais garder ce qui est plus fin. Puis, ce qui est plus gros, ben, je vais le garder pour le jardin cet été. Fait que ça me fait vraiment là, un super beau fertilisant. Puis écoutez, ma pièce ici, c'est là que je mets tous mes divers produits là pour mes pots, que j'entrepose un petit peu tout. Alors, ben c'est ça. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Placez-moi ça en commentaire. Puis si vous avez quelque chose à apporter de plus, n'hésitez pas là, à nous partager là, vos manières de faire. Là, ça alimente la discussion. Puis c'est toujours le fun d'en apprendre. En apprendre plus de tout le monde. Parce que comme je dis souvent, j'ai pas la science infuse. Donc n'hésitez pas à apporter votre grain de sel. Donc sur ça, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!